Bonjour Lily Framboise, prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible! Pauvre Lily Framboise! Oh, en effet, c'est horrible! Oh, ma pauvre Lily Framboise! Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi, ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour Lily Framboise! Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent... Tada! Wow! À mon tour, je vais essayer! Génial! Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Oh, wow! Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vrai mon parfum! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises, attends, reviens! Une règle à respecter, les seuls mots à prononcer sont oui, je peux et faisons un plan. Faut agir dès maintenant. Il faut que tu penses grand, quels que soient tes projets, car tes idées vont se réaliser. Oui, pense grand et à toute heure écoute. Ton cœur n'oublie jamais qu'il faut sans arrêt. Tu penses grand. Oh! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est bien bon chien, Clafoutis, mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps. Oh! Ah, il n'y a plus qu'une seule solution, continuer à pied, sans notre scooter.
la vallée est encore loin. Oh, regarde, Clafoutis. La prairie du Grand Chêne, c'est par là. Par ici, la route pour Roseville, Aquaville. Oh, ah, nous y voilà. La vallée des Noisettes, c'est par là. Oh, super. Maintenant, comment savoir quelle route prendre? Je n'arrête pas de leur répéter de réparer ce panneau. Personne ne m'écoute. Parce que tu ne sais pas demander poliment. Qu'est-ce que tu connais à la politesse, toi? Polly, c'est mon deuxième prénom. Oh, non, n'importe quoi. Excusez-moi. Et moi, je te dis que si, d'abord. Même pas vrai. Bon, dans ce cas, quel est mon deuxième prénom? Coccinella. Et ton nom complet, c'est Isabelle Coccinella Fourmilius. Comment tu sais tout ça? Mesdemoiselles, je ne sais pas. Peut-être parce que je te connais depuis toujours et surtout que je suis ta sœur jumelle. C'est bien ma veine. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi une sœur jumelle différente. Moi aussi. J'aurais même choisi des triplets et aucune d'entre elles n'aurait été toi. Bonjour. Oui, eh bien. Quoi? Ne reste pas planté là. Nous avons besoin de ton aide. Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas? Bien sûr que si. À qui d'autre, voyons? À toi et personne d'autre. Oh, eh bien, d'accord. Comment puis-je vous aider? Tu ne vois pas. Désolée, mais vous allez devoir m'expliquer. Si on la laissait deviner. Idiote, ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est très sérieux, je te signale. Oh, eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose de sérieusement important. Et, savez-vous comment on se rend à la vallée des Noisettes? Nous avons perdu notre pique-nique. Quoi? Il a poussé hors de notre portée. Poussé hors de votre portée? Oui, et nous avons terriblement faim. Moi, j'ai plus faim que toi. Oui, mais je l'ai dit en premier. Ça veut pas dire que tu avais faim la première. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer comment votre pique-nique a poussé hors de votre portée? Eh bien, nous cherchions justement un endroit agréable pour pique-niquer. Moi, j'ai eu une idée de génie, mais elle ne voulait rien entendre. Parce que j'avais une meilleure idée. Et pendant que vous étiez en train de, disons, discuter, la fleur sur laquelle vous aviez posé votre pique-nique a poussé? Oui, et maintenant, toutes nos affaires sont coincées là-haut. Et nous, on est bloqués en bas. Et je meurs de faim. Oui, mais moi encore plus. Et moi encore plus. Allons, allons. Mieux vaut tout récupérer avant que la fleur ne pousse davantage. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Vite, chut. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul gagner des combats. Vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, Baba Hortensia. Je te sers quelque chose? Oui, ta guitare. Ma guitare? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire? Je me disais que ce sera amusant d'apprendre à en jouer pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant.
merci Charlotte aux fraises. Il n'y a pas de quoi? Là. Oh non. Devenir une pop star va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit à la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple... quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que je ne sais pas, Cerisette par exemple, et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr, car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia et les Caquinettes, ou les Quatre Baies, ou encore... tu vois quoi? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème et de... Est-ce que tu as d'autres magazines? Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans 2 minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème.